Oui. Ah ben voilà, ça c'est la voiture qui est derrière moi. Ce qui est assez génial, c'est il y a 1 an et demi, je commence à écrire un film, je l'appelle Microbe et Gasoil. C'est un bout de papier et maintenant je le vois dans les rues de Paris. C'est assez incroyable comme expérience. Là, c'est vraiment mon rêve à moi que je réalise dans le film. On s'était acheté un kart à essence avec un autre copain et on avait vraiment fait les récupérations et on avait vendu les métaux. On fabriquait des voitures mais à plus petite échelle. On n'a pas été jusque-là. Mais comment tu fais pour t'en foutre? Pour moi, ça compte ce que les gens pensent de moi. Je crois que je suis influençable. Mais non. Tu déconnes? T'as plus de personnalité que la plupart des gens que je connais. Complètement, oui. Je fais un petit croquis. J'en parle avec mon équipe d'éco. Et puis ils reviennent avec ça. Eux m'ont fait des suggestions. Mais bon, j'ai refait le dessin plusieurs fois. Mais dès l'instant où il commence la fabrication, c'est très très proche. On définit les tailles dans une pièce en faisant des pas et en mesurant. Non, c'est un des moments les plus agréables. Bon, à part le tournage avec mes jeunes acteurs qui est génial. Mais le fait de faire un croquis et que l'objet soit réalisé et qu'il fonctionne, c'est vraiment magique. Parce que je passe beaucoup de temps seul. J'ai un certain recul sur la vie et je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. Alors, ça, il faut que je le regarde quand même. Ah oui, ça c'est le casque qui sert à effacer les mémoires dans Eternal Sunshine. Alors on était parti sur quelque chose de plus futuriste et pour moi c'était important et pour Charlie finalement aussi, Charlie Kaufman le scénariste, c'était important qu'on ne cherche pas à faire du high-tech mais qu'on cherche à trouver d'une part un certain réalisme mais quelque chose d'un petit peu, pas bricolé mais un petit peu low-tech, un petit peu inquiétant par le côté un peu non professionnel. D'ailleurs, quand Elijah Wood il apporte le casque, il le met sur la tête pour se déguiser en Darth Vader. Voilà, on voulait un petit peu désacraliser la technique pour pas faire un film de science-fiction habituel. Patrick, do me a favor. Hey Patrick, do me a favor, will you? Yeah. Can you check the voltage regulator? Donc ça c'est la machine qui sert à remonter le temps d'une seconde dans la science des rêves. Donc c'est quelque chose évidemment qui n'est pas censé fonctionner. Sauf que, et puis bon, c'est vrai que j'étais assez content de mon idée de se déplacer dans le temps d'une seconde, dans le passé, dans le futur, où ça fait juste une répétition comme un bégaiement. Oui. Hey, what are you... Why did you do it twice? C'est une idée dont je suis assez fier. C'est le côté absurde. Parce que le voyage dans le temps, on imagine des millions d'années. Et là, c'est un voyage dans le temps d'une seconde. Donc c'est vraiment l'appareil complètement inutile. The first time is the future and the second one was just the present. Ah oui, ça c'est la télé avec Alain Chabat. Dans l'équipe des jours, c'est une télé avec un vrai bonhomme qui habite dedans. En fait, ça me renvoie à un dessin animé de Tex Avery où le gars, c'est le directeur d'une prison qui offre une télé à sa femme et il la met dans le salon et au même moment, il y a le chien ou le loup qui s'évade de la prison, il a creusé un tunnel et il atterrit dans la télé. Alors pour pas être démasqué, et à chaque fois qu'elle change de chaîne, il doit mimer la scène, il devient un cow-boy, un mec qui va sur la lune ou un film sentimental, des informations. Donc voilà, j'ai toujours pensé au gars qui habitait dans la télé. Je sais pas, je pense que c'est plutôt ma manière de penser qui finalement, peut-être qu'elle se renouvelle pas, mais qui est un petit peu consistante. Ces problèmes d'échelle ou d'objets auxquels on donne une vie, c'est des choses qui me travaillent. Merci.